Aujourd'hui, je te montre comment faire des crab cakes vegan. Ça veut dire qu'il n'y a pas de crabe dedans. Logique. Premièrement, on va se faire un œuf sans œufs. Ouais. Fait que ça prend des graines de lin, de l'eau, tu brasses, ça va donner gélatineux, là, puis ça va faire ton œuf. Ensuite, on va prendre 2 cannes de cœur de palmier. Moi, j'en ai en long puis en petits cubes. Tu prends ce que tu veux. Mais personnellement, je trouve que ceux-là en long s'effilochait mieux, puis ça faisait une meilleure texture. L'autre, les petits morceaux, ils étaient comme plus durs, fait que tu sais, c'était plus dur à détacher. En tout cas, tu fais ce que tu veux, mais en long, je pense que c'est mieux. Ensuite, tu vas couper tes légumes. On va prendre 3 petits poivrons ou un gros poivron orange ou rouge, mais pas vert. Tu mets ça avec tes cœurs de palmier. On va ajouter à ça des échalotes ou oignons verts, comme tu veux. J'en ai mis 2. Tu coupes ça finement. Tu vas mettre ça dans tes ingrédients avec ton bol, là. Et tu vas rajouter une échalote française. Je sais que ça fait beaucoup d'oignons, là, mais je te le dis, ça va enlever un peu le goût de la canne. Parce que veux pas, les cœurs de palmier sont dans une canne, puis ils goûtent un peu la canne. On va ajouter à ça 2 gousses d'ail que tu vas lancer comme des dés. Attention, est-ce que je suis chanceuse? Et voilà, c'est de la magie. Oui, je sais. On met notre ail chanceux dans notre mélange et on mélange. On mélange. Ensuite, on va mettre les produits secs. Donc, on va mettre de la farine, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, classique, je sais. On va rajouter l'épice Old Bay. En fait, cette épice-là est reconnue pour rehausser ton poisson. Donc, ton crab cake vegan, ça va être parfait. On met ça dedans, on mélange et on rajoute notre œuf sans œufs. Tu vois, c'est comme gélatineux. C'est de la magie. Non, c'est juste trop nice. Tu mets ça dans ton mélange et tu continues de mélanger le tout. C'est là, ça va comme mieux pogner, tu comprends? Là, on veut pas que ça se détache. Fait que on mélange. Pendant ce temps-là, abonne-toi donc à ma chaîne. Je te fais plein de bonnes recettes. Me semble, c'est la moindre des choses. Ensuite, on va préparer notre panko parce qu'on veut que ça soit croustillant. Donc, on prend de la panko nature et on va rajouter du Old Bay dedans, juste pour rehausser les saveurs. On mélange le tout, notre mélange de légumes et de cœur de palmier. On va faire des petites boulettes. On va essayer de toutes les faire à peu près à la même grosseur. Tu le prends comme un peu la grosseur de ta main. Puis là, tu tâtes ça, là, puis tu donnes de l'amour, puis tu t'assures qu'elle se tient bien, là, et tu mets ça dans le panko. Puis là, tu en mets de la panko, tu la squeezes un peu. Ça va être un peu fragile, c'est normal. C'est le moment délicatesse de la recette. Fait que sois délicat, hein? Prends ça relax, doucement, prends une petite gorgée de vino. Puis là, tu mets la petite panko là, pour qu'elle tienne bien, là, puis tu mets ça dans une assiette à côté. Cet exercice de délicatesse au moins 9 fois. En tout cas, moi, j'en ai 9, mais ça se peut que tu en aies 10, comme ça se peut que tu en aies 8. Si tu en as 3, pose-toi des questions. On met ça dans le frigo pendant 1 à 2 heures. Comme ça, ils vont être plus faciles, ils vont plus se tenir, tu comprends? On sort le air fryer. Si ça te tente, tu peux mettre ça dans l'huile, dans la friteuse, il n'y a pas de problème. Mais si tu prends le air fryer, tu vas prendre un petit spray d'huile, puis tu vas sprayer tes boulettes, tes croquettes, tes crab cakes. Tu sprays, là. Spray. Ouais, c'est un nouveau verbe. Et tu mets dans les 2 tiroirs parce que t'en as 9, fait que, ou peut-être 8, ou peut-être 10, mais pas 3. Et tu mets ça dans le air fryer. Le air fryer va le frire pour toi, mais si tu veux, tu le mets dans la friteuse, il n'y a pas de problème. Tu mets ça à air fry pendant 20 minutes, puis tu check. Pendant ce temps-là, on va faire notre petite sauce qui peut comme vraiment être bonne avec les crab cakes. C'est facile. Tu prends du ketchup, de la mayo, de la Dijon, dans le fond, les 3 condiments de hot dog, et on va rajouter à ça des capres. Parce que les capres et le poisson, habituellement, ça va bien avec. Fait que tu prends des câbles puis tu les coupes vraiment finement que tu vas ajouter à ta sauce. Ensuite, on va prendre de l'aneth parce que la même chose, l'aneth, c'est l'herbe qui accompagne le poisson. Fait qu'on prend de l'aneth, on coupe ça finement. Qu'est-ce qu'on fait? On met dans notre trempette. On va rajouter un petit peu de vinaigre de vin blanc. Si t'en as pas, tu peux mettre du vinaigre normal. Puis là, tu brasses, mais je te l'ai pas montré. À la place, je t'ai montré qu'il faut tourner tes croquettes. Et tu remets du spray dessus. Encore une fois, si tu es avec une friteuse, on n'est pas dans le même visuel. Là. C'est normal. Tu laisses aller leur vie et ça donne ça. Non mais tu sais, hey, bonne